avant peut-être de venir, je voudrais rebondir sur ce sujet de la rentabilité des banques, parce que c'est vrai qu'on faisait allusion aux gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Je pense que une grande partie de la société, et pour partie nos politiques, et heureusement un peu moins aujourd'hui, aussi bien en France qu'au niveau de la Commission européenne, où ce souci de la souveraineté, je pense, est en train d'émerger. Je pense que quand même l'essentiel de la société pense que les banques sont trop rentables en réalité. Il n'y a que les banquiers qui se plaignent d'une faible rentabilité. BNP Paribas a sorti 8 milliards de résultats. Personne, je dirais, ne cherche à comprendre quelle est la base en capital là-dessus, quel est le ROE, etc. Mais ce sont des chiffres qui sont des chiffres significatifs, même si à la fin des fins, c'est moins d'un trimestre de résultats de cette autre grande banque américaine à laquelle vous faisiez allusion. Donc je pense que la rentabilité, elle est optiquement élevée. Mais le danger, c'est que cette thèse d'une rentabilité élevée, elle est aussi tenue par le monde académique. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a des académiques dans la salle, mais la façon élégante, je dirais, dans laquelle tout ceci devrait pouvoir se résoudre, cette espèce de dilemme devrait se résoudre, c'est la réduction du cost of equity. Et chaque fois qu'au niveau des débats un peu théoriques sur la réglementation, on se plaint justement de cette dégradation de la rentabilité liée à l'augmentation du capital, qui est mécanique. 2 fois plus de capital, ça fait 2 fois moins de ROE. C'est d'une simplicité biblique, si je reste dans la métaphore religieuse. On se voit opposer l'idée que le marché n'a pas compris l'amélioration de la rentabilité des banques, de la stabilité des banques, et devrait ajuster le cost of equity. Je pense qu'il y a une erreur fondamentale sur cette thèse, et il faudrait que le monde de la recherche s'en saisisse. Moi, je ne suis pas économiste, donc j'en parle en tant que praticien de la finance. C'est qu'on confond le risque de défaut ou de stabilité financière avec le risque lié à l'investissement, qui est le risque de vos clients, Philippe. Aujourd'hui, si on regarde le risque de défaut des banques, il s'est ajusté. Le CDS spread des banques européennes est extrêmement faible. Je ne parle pas des bonds, parce que les bonds sont impactés par la politique monétaire. Donc le CDS, si on fait l'hypothèse que c'est une mesure assez pure de la probabilité de défaut, il est au plus bas. Et pour beaucoup de banques européennes, il est même plus faible que le CDS des banques américaines. Donc le marché de la dette, du crédit, a bien pris en compte l'augmentation du capital, et donc la baisse du coût de funding, indépendamment des politiques monétaires. En revanche, le coût du risque pour le porteur d'action est complètement différent. Qu'est-ce que c'est le coût du risque pour un porteur d'action? C'est l'opportunité de rentabilité sur cet investissement. Et ça, c'est lié aux dividendes, c'est lié à l'appréciation du titre, c'est lié donc aux perspectives de croissance future. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'augmentation du besoin en fonds propres a en fait détériorer le risque du point de vue de l'actionnaire, puisque notamment en Europe où on empile tous les buffers, et je suis désolée de revenir un peu dans la technique, mais on n'applique pas la règle Bâle, enfin on a gold-platé la règle de Bâle, consistant à dire que ces buffers sont là pour absorber des pertes et ne sont pas des requirements, c'est quelque chose qui devrait être flexible. Eh bien aujourd'hui on a une capital demand, donc, selon le vocabulaire du SSM, qui est de 11,5%. Alors que le minimum bâlois, c'est 4,5%. Les banques américaines, elles ont ce système où, après stress, si elles atteignent 4,5% de CET1, elles peuvent distribuer des dividendes et rentrer dans des programmes de rachat d'actions massifs. 90% du résultat des banques américaines est distribué à l'actionnaire. Donc on a perdu ce sens en fait, de la distinction entre le risque action et le risque de dette. Évidemment, les régulateurs s'intéressent à la dette puisqu'ils s'intéressent à la probabilité de défaut, et ils s'étonnent que le marché action valorise les banques européennes à un niveau extrêmement faible. Mais je pense que ce n'est pas du tout en augmentant encore le capital que la confiance du marché action sera restaurée.